Vous informer reste notre devoir les plus chers, mesdames et messieurs. Bienvenue dans cette grande édition du journal universitaire. Les réseaux des associations de professeurs d'université et instituts supérieurs du Congo, RAPUICO en sigle, a tenu une assemblée générale ordinaire le mardi dernier, au cours de laquelle les siégeants ont évalué les accords de Bibouantsele signés entre le gouvernement de la République et les banques syndicales RAPUICO. Que retenir comme retombée? La réponse dans ce reportage de Georges Ndelombi et Christian Tupamba. Faisons suite aux recommandations prises lors de la dernière Assemblée générale extraordinaire du réseau des associations de professeurs d'université et instituts supérieurs du Congo, RAPUICO en sigle. Cette Assemblée générale ordinaire tenue par les RAPUICO, c'est 30 avril 2024 à la Haute École de commerce de Kinshasa sous la direction du coordonnateur national ad intérim, le professeur Jean-Colin Moussonda Kalusambo, a porté sur l'évaluation des accords de Bibouantsele signés entre le gouvernement de la République et les banques syndicales RAPUICO. Sur ce, le projet du rapport d'évaluation a été auditionné et approuvé par les siégeants qui ont constaté une situation dramatique pour le corps syndical de la RDC. Au regard de ce constat très amer, l'Assemblée a décidé de passer à la vitesse supérieure en saisissant le chef de l'État pour une solution quant à la perte du pouvoir d'achat de professeurs, comme précise ici le professeur Jean-Colin Moussonda à la sortie de la salle. Nous venons d'approuver le rapport d'évaluation qui fait état d'une situation dramatique pour le corps syndical académique de la République démocratique du Congo. Pour vous en convaincre, pour la période allant de 2017 à 2021, les professeurs d'université a perdu, nous parlons de professeurs associés, en termes de pouvoir d'achat, 33% le mois, qui équivaudrait à 810 $ le mois de pertes, qui a conduit les syndicats du corps académique à négocier avec les pouvoirs en place, les gouvernements de la République, pour que cette perte de pouvoir d'achat soit muée en crédit véhicule, ce qui a été fait. Mais l'idéal était que les professeurs associés, les derniers du corps, puissent atteindre un montant de 2100 $ qu'ils percevaient bien avant 2017 pour essayer de récupérer le pouvoir d'achat. Mais ce qui est encore surprenant, c'est qu'après que les accords de Bibois soient signés entre le gouvernement de la République et les banques syndicales académiques, la perte du pouvoir d'achat s'est encore vue très élevée et que d'une manière vraiment très inquiétante. Pour la période allant de 2021, nous prenons le 25 juin 2021, jusqu'à ce jour, la perte est de 977 $,17 le mois, soit un taux de perte de 40,62%, ce qui devient très inquiétant pour le corps académique de la République démocratique du Congo. Et quelle est la solution maintenant qu'il faut trouver? Tous les éminents professeurs réunis en Assemblée générale ordinaire de ces jours ont convenu qu'il faille saisir la plus haute autorité du pays, donc le chef de l'État. Donc cela veut dire un mémo sera adressé dans le bref délai, incessamment au chef de l'État, pour que des solutions idoines soient trouvées d'une manière urgente, de peur que l'année académique 2023-2022 ne puisse pas être, disons, bouleversée par ce genre de mécontentement que commencent à ressentir les professeurs des universités de la RDC. L'Université pédagogique nationale invite les scientifiques de tous bords à prendre part à la cérémonie d'ouverture solennelle de l'année doctorale 2023-2024 qui aura lieu le 2 mai 2024, c'est-à-dire demain. Sous le leadership de Madame la rectrice de l'Université pédagogique nationale, la professeure ordinaire Anastasie Massanga Mapunda, l'UPN vous invite à prendre part à la cérémonie d'ouverture solennelle de l'année doctorale 2023-2024, le jeudi 2 mai de l'année en cours, à partir de 10 h dans un nouveau bâtiment. Le thème central, à savoir l'organisation des études du 3e cycle face aux exigences du système licence, maîtrise et doctorat en République démocratique du Congo sera développé par le professeur émérite Kaboulé Ouetou-Veva, secrétaire permanent de la Commission permanente des études, CPE en sigle.
En outre, la gouvernance des études du 3e cycle et l'état des lieux des études du 3e cycle à l'UPEN sont les deux sous-thèmes qui seront développés par le professeur ordinaire Putubo Kenga Faustin, secrétaire général en charge de la recherche de l'UPEN, et par le directeur adjoint de la cellule d'assurance qualité de l'UPEN, professeur ordinaire Kabwika Mukulu. Sont invités à cette messe scientifique tous les candidats admis aux études du 3e cycle, les apprenants admis à la formation doctorale, leurs animateurs, doyens de faculté, chefs des départements, les membres du corps académique et d'autres scientifiques. Cordial, bienvenue à l'UPEN, la colline fertile. Poursuivons cette édition par ce message de vœux du directeur général de l'ISP Goma adressé à tous les enseignants de la République démocratique du Congo à l'occasion de la journée d'enseignement célébrée chaque 30 avril de l'année. Message de vœux de l'Institut supérieur pédagogique de Goma à l'occasion de la journée nationale dédiée à l'enseignement en République démocratique du Congo. À l'occasion de la journée nationale dédiée à l'enseignement en République démocratique du Congo, sous les thèmes « La valorisation de la fonction de l'enseignant, gage d'un enseignement de qualité en RDC », c'est 30 avril 2024, je tiens à adresser ces messages de vœux à tous les intervenants dans ces domaines. Que cette journée soit pour tous une occasion de prise de conscience afin de valoriser réellement le métier enseignant longtemps insécurisé et méprisé. L'enseignement de qualité étant consécutif à un coup de conscience collective, il en requiert une prise en charge responsable et conséquente, surtout par nos dirigeants qui ont aussi, heureusement ou malheureusement, été façonnés par la main de l'enseignant et nombreux d'entre eux vivent méconnaissant la tâche de l'enseignant qui les a formés. À ces responsables, je sollicite l'augmentation du budget alloué à l'enseignement pour la mise en place et l'entretien des ressources humaines, matérielles et financières adéquates. C'est seulement à cette condition, non par de textes ambitieux, que renaîtra la valeur de notre enseignement, socle du développement de notre pays. Chercher les développements de la RDC ailleurs, ce ne sera qu'une peine perdue. Chers collègues enseignants, merci pour la lutte et le sacrifice. Courage, courage et courage. Fête à Goma, le 30 avril 2024, directeur général de l'ISP Goma, Dr Butoa Balingene, professeur associé. Le directeur général du Fonds de promotion de l'éducation et de la formation a tenu une réunion avec ses différents partenaires en vue d'échanger sur l'acquisition et conservation des livres offerts à la jeunesse congolaise par Madame Niki Mavungu, présidente de Box in Africa. Reportage de Laetitia Kapinga et Gires Landou. C'est dans le cadre du partenariat entre The Buy Debt Project, une ONG internationale s'occupant de l'éducation, sport et santé, avec également comme mission de mettre en place des bibliothèques en vue de stimuler les goûts de la lecture aux jeunes Africains, que la responsable de Box in Africa, Niki Mavungu, une Congolaise vivant aux États-Unis d'Amérique, a offert un lot de 48 000 livres pour le jeune Congolais. Cela a été rendu possible grâce à son rapprochement au Fonds de promotion de l'éducation et de la formation, FPF en sigle, dans le but d'avoir accès à la base de données qu'il possède avec ses partenaires et discuter sur la manière de l'acquisition de livres, sa conservation et comment le distribuer de son arrivée en RDC. La représentante de Madame Niki a insisté sur la motivation de ce don. Nous avons senti qu'il y a le besoin de la lecture auprès de notre jeunesse. Quand nous étions enfants, nous étions face à la lecture. La lecture nous a accompagnés pendant notre enfance. La lecture a été gravée dans nos cerveaux. Aujourd'hui, nous sommes face à des étudiants qui ne savent pas prendre note. Et si nous devons remonter et comprendre là où le bas a blessé, nous pouvons comprendre qu'il y a eu une défaillance au niveau de la lecture. C'est vrai qu'en classe, pendant le cursus primaire, secondaire, ils sont là, oui, ils sont face aux livres à caractère éducatif ou à caractère scientifique par rapport aux études, mais ce goût-là d'aller au-delà de ce qui est scientifique, se rapprocher de la lecture, lire pour le plaisir, lire pour apprendre, pour voir comment et reproduire. Ce besoin-là est vraiment criant parce que ce goût-là n'existe plus. Moi, je crois qu'avec ce don,
Ça va permettre à plusieurs enfants d'être face aux livres et réapprendre ce goût-là comme nous l'avons fait quand nous étions enfants. Le développement d'un pays passe par l'éducation de sa population. Dès son bas âge, déclare M. Eric Kandem. Nous, on croit fermement que les enfants qui lisent, c'est des enfants qui savent écrire et c'est des enfants qui savent s'exprimer, qui sont créatifs, qui peuvent aller au-delà de ce qu'ils voient, tout simplement. Pour le directeur général du FPF, M. Guy Wembo, l'éducation s'est construite aussi par la lecture, d'où l'intérêt de l'accorder plus d'importance. Nous sommes mis en partenariat pour essayer d'alimenter les bibliothèques de différentes institutions, que ce soit au niveau de l'enseignement primaire et secondaire ou au niveau de l'enseignement supérieur. Nous avons reçu 43 000 livres. Les bénéficiaires vont travailler avec nous. C'était l'objet de cette réunion. Une équipe va inventorier, codifier tous les livres et tous les sujets de ces ouvrages. Et puis, à partir de là, les responsables du secteur de l'enseignement supérieur, l'enseignement primaire, vont nous aider à faire cette répartition sur base de besoins qui se présentent. Il y a plusieurs modèles. On peut aller dans des modèles où on renforce une bibliothèque qui existe déjà, tout comme créer une bibliothèque pour une province qui va bénéficier à toutes ces institutions. L'inauguration du bâtiment du collège Père Eustachio de la congrégation de Sacré-Cœur le lundi dernier par les cardinals Fridolin Ambongo. Cet édifice va servir d'utilité pour le bon apprentissage des élèves. Reportage de Choudel Nama. C'est à l'occasion de la remise officielle des clés du bâtiment du collège Père Eustachio nouvellement construit que le cardinal Fridolin Ambongo, archevêque métropolitain de Kinshasa, a procédé à sa bénédiction en présence du Père Camille Sapou, directeur provincial de la congrégation des Sacré-Cœur. Dans son mot de circonstance, le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu a félicité la dite congrégation pour la construction de cet édifice qui va contribuer au développement de l'éducation de notre pays. Les infrastructures de notre archidiocèse, et qui dit infrastructure dit tous les édifices, les maisons, les bâtiments dont nous avons besoin pour mieux faire notre travail en tant qu'Église. Au courant de cette année, le Père de Sacré-Cœur de Jésus et Marie, Picpus, ont eu cette bonne idée de concrétiser ce programme de notre année pastorale. Et quand le provincial m'a informé que les travaux étaient finis, qu'on pouvait venir pour la bénédiction, je n'ai pas hésité de venir parce que ça cadre avec le thème de notre année pastorale. Ça, c'est la première raison. La deuxième raison, vous savez, dans notre pays, dans notre archidiocèse, il y a beaucoup d'enfants qui étudient dans des conditions qui ne sont pas dignes de l'être humain. Avoir un beau bâtiment comme celui-ci ne peut que nous réjouir en tant que pasteur. Ma venue, c'est en même temps un encouragement pour la congrégation des Pères des Sacré-Cœur, de tous ceux qui travaillent ici, les enseignants, les enseignantes, mais aussi pour les enfants qui auront l'occasion d'étudier ici. Très satisfaits de la présence du cardinal Ambongo, les administrateurs du collège Père Eustachio ont offert un cadeau spécial au cardinal en guise de remerciement pour avoir répondu présent à leur invitation. Voilà qui justifie ces interventions de haute personnalité du dit collège. Aujourd'hui, nous avons été honorés par la visite de son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo Bessungu, qui est venu procéder à la cérémonie de bénédiction de cet édifice qui a pour la mission d'éduquer les enfants. Dans la perspective du plan pastoral de son éminence, le cardinal Fridolin Ambongo, qui a voulu pour cette année avoir un thème pastoral centré sur les infrastructures diocésaines au service de l'évangélisation. Et nous avons jugé bon, étant religieux, œuvrant au sein de cette archidiocèse de Kinshasa, faire appel à son éminence pour procéder alors à la bénédiction solennelle de ces bâtiments qui s'encadre bien entendu dans la perspective du plan pastoral diocésain de cette année.
Un grand merci à son éminence. Vous le savez, il a un agenda vraiment très bombé, mais il a accepté volontiers de venir prendre part à cette cérémonie de bénédiction solennelle. Nous ne pouvons que lui dire merci de tout cœur pour cette proximité pastorale qui a manifesté à notre égard. Et aussi merci à tous ceux qui ont répondu positivement à notre invitation, au corps professoral, au corps administratif, à tous les personnels qui sont venus également partager cette joie avec nous. Mesdames et messieurs, nous sommes arrivés à la fin de cette grande édition du journal universitaire. Si vous l'aviez aimé, dites merci à Jérès Landou qui était derrière la caméra, assisté par Exaucé Mapanga, réalisé par Emmanuel Lema, toujours sous la coordination de l'honorable André Mouchongo Machara. Quant à moi, je vous dis au revoir et bonne fête de travail.